Bonjour mes amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, soyez la bienvenue sur Auto Électricien, une nouvelle vidéo aujourd'hui. Je souhaite partager avec vous, vous montrer un petit peu à quoi ça correspond. Une boîte auto CVT sur une classe A ou classe B, c'est le même modèle, c'est-à-dire c'est la même boîte. Du coup, c'est une boîte que nous avons démontée à cause d'un pignon défectueux, un pignon qui est fatigué. Je vais profiter de voir un petit peu l'intérieur avec vous, à quoi ça correspond. Du coup, on voit, bien des pignons, visiblement de l'extérieur. Comme vous voyez là, il y a une chaîne, on appelle une croix ACR. Là, pignon. Ici, on a pignon de cardan. Là, on a le convertisseur. Ici, c'est le cache extérieur. Voilà, c'est le protège. Ici, on a le bloc hydraulique. C'est le bloc qui vient de ce côté-là, qui vient s'héberger ici, de l'autre côté avec la platine. Vous voyez la platine et également le bloc hydraulique. Donc, ce que je voulais partager, c'est plutôt vous faire comprendre un petit peu c'est les problèmes de ces boîtes. À partir du moment où vous avez un défaut dans la boîte électronique, si c'est électronique, ça va être dans ce bloc, c'est-à-dire soit la petite platine, c'est de cette carte là, ça m'est déjà arrivé sur une voiture, ou soit vraiment les platines de boîte, ou soit autre chose, hein, mais vraiment ça va être électronique. Si l'électronique, ça veut dire en diag, ça vous donne un défaut électronique, c'est réparable. C'est réparable dans la façon simple. Par contre, si c'est la boîte, vous avez un drôle de bruit, un claquement, ou je dirais, souvent, par exemple sur ce jeu de boîte, je vais vous montrer c'est quoi le défaut. Le défaut, il est là. C'est au niveau de cette partie-là. Il y a un côté, regardez, là lorsque je touche, il y a un côté usé par rapport à l'autre. Là par exemple, là on a une bonne épaisseur, mais par contre ici c'est gratté, c'est usé, on dirait comme les disques, on le sent. Du coup ça peut faire un bruit vraiment à l'arrêt, marche arrière ou avant, même en roulant ça peut faire un bruit, un grincement mais bien fort. Malheureusement c'est pas électronique. Du coup, il y en a qui remplacent la boîte en entière, il y en a qui remplacent uniquement cette partie là. Mais cette partie là, c'est pareil, ça coûte facile. Si vous tombez sur un bon modèle avec les références, vous pouvez relever les références. Si vous tombez sur un bon modèle, ça vous donne 100 700 euros. Vaut mieux acheter une boîte. Une boîte, ça dépend en occasion, vous pouvez le trouver peut-être à 800 1000 euros. Dépend de votre chance. Maintenant, si vous remplacez la boîte et vous devez absolument remettre le bloc hydraulique, c'est-à-dire la platine, sur la nouvelle boîte que vous allez acquérir. Sinon, vous serez obligé, si vous gardez le bloc, la platine avec la nouvelle boîte, vous serez dans l'obligation de le programmer. Pour éviter des frais, vaut mieux remettre la platine l'ancienne, c'est celle qui est codée dans le calculateur. Voilà comment c'est fait à l'intérieur. C'est vraiment rien à voir, ça n'a rien à voir avec les boîtes manuelles. Et là il n'y a pas énormément de pignons, hein. Là vous voyez comment ça tourne comme ça. En fait ça, la chaîne il change de forme. Je peux pas vous donner plus de détails parce qu'il faut le voir, il faut voir réellement lorsque la vidéo, lorsque la voiture il est en route. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Voilà, toute cette partie-là. Il y a aussi la crépine qu'on appelle la crépine. Ici, on a la partie extérieure. Et le convertisseur, il y a un volant moteur aussi. Souvent, les convertisseurs, ils ont des problèmes. Mais en tout cas, sur ce modèle-là, c'était pas le cas. Si les rapports ne passent pas, ou ça veut dire au niveau de la compression d'huile, il est pas forcément bien fait. Voilà mes amis, si vous avez des questions, c'était vraiment pour vous faire partager un petit peu à quoi correspond une boîte CVT. Voilà, ça c'est la partie des cardans. Ici c'est la pression d'huile. Ici c'est le sélecteur des boîtes. Voilà, ici c'est une boîte 69, WB69. Généralement c'est ce qui est utilisé sur les boîtes CVT. Classe B et classe 1 c'est la même. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Je vous laisse mes coordonnées. On est là pour vous aider. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.